ont besoin, bien évidemment, de profiter des richesses de leur province. Mais on se pose une question sur la gestion, bien évidemment, de la chose publique des provinces. Est-ce que nous qui habitons les provinces, vous qui êtes maintenant dans les provinces, vous êtes fiers d'être Congolais? Est-ce vous êtes fiers de la gestion de vos gouverneurs? Aujourd'hui, nous allons faire un petit clin d'œil sur la situation, bien évidemment, de Kisangani. Alors, les Boyomais et les Boyomaises, on va essayer un peu de parler de votre province, comment est-elle gérée, comment elle arrive aujourd'hui, est-ce que vous êtes fiers de votre province? Et nous avons sur ce plateau Maître Constant Moutamba, qui est président de la NOGEC qui veut dire Nouvelle Génération Pour l'émergence ouais, du pour Congo. l'émergence du Congo. Il est acteur politique, mais aussi candidat député provincial à Bandalungwa. Merci. Maître Constant Moutamba, très heureux de vous avoir sur ce plateau. Merci Christian. Alors, nous parlons de la gestion de province. Une question, enfin, une réponse par rapport à toutes les provinces. Je parle des 11 provinces, pas de la nouvelle configuration, mais de l'ancienne. Est-ce que vous pensez que vous êtes fier d'abord de la gestion de province? Vous savez, il est ici plus que temps de pouvoir saluer tant soit peu les efforts tels que consentis par certains gouverneurs de province. Vous savez, nul n'ignore les efforts développementaux qui ont été fournis par Moïse Katumbi, par André Kimbuta, l'effervescence et le dynamisme du gouverneur Chichambo, du gouverneur du Nord Kivu, du gouverneur Tutu Salumu et du gouverneur Jacques Mbadou et consorts, sans oublier justement l'éminent gouverneur Jean Bamanissa Saïdi qui a réalisé ce que d'aucuns n'ont pas pu en autant de temps, lui en un temps record. Voilà. Alors, nous allons parler rapidement des infrastructures. C'est un domaine assez crucial dans une vie d'une province. Est-ce qu'aujourd'hui, Kisangani, la province orientale, peut-elle battre son torse en disant « Nous avons des infrastructures à la hauteur du XXIe siècle » ? Vous savez, Christian, le gouverneur Bamanissa avait été élu à la tête de la plus vaste province de la RDC, l'ancienne province orientale, fin 2012, investi par le président de la République début 2013, sur la base d'un programme assis sur 4 piliers, à savoir la restauration de l'autorité de l'État et la bonne gouvernance, la diversité de l'économie, la croissance et l'emploi, l'accès aux services sociaux de base et capital humain, et enfin environnement, lutte contre le changement climatique. Cependant, pour pouvoir accompagner et matérialiser la révolution de la modernité, vision chère au président de la République, les gouverneurs Bamanissa s'est apaisanti sur certains secteurs clés et porteurs, à savoir bien évidemment les finances publiques, les infrastructures, l'éducation, les mines et j'en passe. Revenons donc à votre question. Il est donc beaucoup plus important de pouvoir permettre, commencer par le nerf de la guerre que nous appelons tous finances publiques. Le gouverneur Bamanissa trouve au rabais la situation des finances publiques provinciales. Il commence par en faire un état des lieux en vue d'en proposer une thérapie de choc pour pouvoir ressortir du gouffre ces finances de la province orientale. De ce fait, il fait de la lutte contre l'évasion fiscale, la fraude fiscale et l'incivisme fiscal son cheval de bataille. Il met en place un guichet unique de perception des taxes et impôts pour toute la province orientale. Et tout ceci assis sur la bonne gouvernance. Cela lui permet donc de pouvoir rentabiliser davantage et renflouer les caisses de l'État. Je vous informe, comme résultat obtenu, il trouve la DGRPO, qui est la régie financière provinciale, avec une capacité de mobilisation de seulement 2 milliards de francs congolais. En 2013, il arrive à les ramener à 4 milliards, en 2014 à 8 milliards, et aujourd'hui 2015, nous sommes déjà à près de 13 milliards de francs congolais. Il prend les régies financières nationales, la DGRAD, il trouve les recettes de la DGRAD à 2 millions de francs congolais. En 2013, il les ramène à 3 millions. En 2014, il ramène il est quintuple en les ramenant
17 millions de francs congolais. Et aujourd'hui, nous avons une perspective de 23 millions de francs congolais pour la DGRAD. Et il prend la DGI qu'il trouve à 8 milliards de francs congolais en 2012. En 2013, il les ramène à 14 milliards. En 2014, il les ramène, il les quadruple, soit 26 milliards. Et aujourd'hui, 2015, moitié 2015, donc, il est parvenu à laisser la DGI avec une capacité de mobilisation de plus ou moins 35 milliards de francs. Très et enfin, il historique. prend la DGDA. C'est très important pour la population de la province, d'ancienne province orientale. La DGDA, c'était 10 milliards de francs congolais en 2012. En 2013, Bamanissa a réussi à les décupler à 93 milliards de francs. Et en 2014, c'était 83 milliards. Aujourd'hui, c'est plus ou moins 90 milliards. Donc, vous voyez, autant de performances. Concernant les recettes à caractère national, Bamanissa, en tant que gouverneur, est arrivé à faire galoper les recettes de 21 milliards de francs congolais que trouvé en 2012 Mais sinon, à aujourd'hui près des 140 milliards de francs congolais. très belle historique. Donc c'est fabuleux. Mais on l'accuse de la gabegie financière, on l'accuse d'avoir bloqué la cimenterie de la province orientale, on l'accuse aussi de mettre son pouvoir pour, bien évidemment, arrêter, suspendre les autorités comme il a fait avec le maire de la ville. Très bien, très bien. Et, écoutez, tu sais, c'est une pertinente question. Parce qu'elle me permet en réalité de vous faire le tableau de ce qu'il a fait de cet argent. D'abord, je vous informe que le mode de gestion en RDC, c'est la rétrocession plutôt que la retenue à la SOTEC prévue par l'article 175 de la Constitution. Et donc, par rapport à la rétrocession, je n'ose pas vous dire ce qui avait été rétrocédé entre 2013 et 2014. N'est-ce pas? Pour votre information, en 2013, c'était à peine 18 milliards. En 2014, c'était à peine 19 milliards. Donc, ça représente même pas 10% de ce qui a été en réalité mobilisé. J'en viens maintenant sur les réalisations. Dans le domaine des infrastructures, je vous informe que Bamanis Agence Saïdi a restauré complètement toute la voirie urbaine de Kisangani sur fonds propres. Il prend la route Simi-Simi, la route Bangboka, la route Imocho et consort Kabondo qu'il restaure. Le centre-ville de Kisangani asphalté complètement sur fonds propres. Voilà. Il prend la maintenance entretien de la route Kisangani-Buta, la route Kisangani-Bafwasende Nyanya, Nyanya et Poulou Isiro. Il prend la voirie de Bounia, c'est important, parce que vous l'accusez de... Vous l'avez, les gens l'ont accusé justement de la gabégie, alors qu'il n'en était pas ainsi. Il prend la voirie urbaine de Bounia complètement restaurée. C'est important de signaler qu'il y a un pont à Bounia qu'on appelle pont Loncorto. Ce pont a posé énormément de problèmes à la population du fait des inondations quand il pleuvait. Bamanissa a réussi à réhabiliter complètement ce pont et aujourd'hui la population de Bounia est plus que satisfaite. Je vous informe par exemple que la route Bounia-Kasseni, Ingbokolo, sans plainte, complètement réhabilitée. Ingbokolo, Kengezi-Baz, complètement restauré. Parce qu'on comprend tout ça. Ceci, il faut noter, c'était à la base, les délabrements de cette route étaient donc à la base de l'insécurité grandissante dans cette partie du pays. Bamanissa est le tout premier gouverneur de la province orientale à avoir foulé les pieds de cette contrée. Je parle ici de Ingbokolo, sous coup des flèches, s'il vous plaît, alors, parce que la population était... nous allons avancer. Aujourd'hui, Aujourd'hui, justement, c'est des avancées. Je ne vous ai pas parlé de la ville de Isiro. Oui, parce qu'on parlera de ça juste après. Bamanissa, mais répondez-nous par rapport à la question du découpage et du démembrement. Je vous en prie. Comment vous trouvez cette loi, ou comment vous trouvez cette pratique? Pensez-vous qu'elle va avancer la RDC? Elle va nous élever à un niveau, par exemple, de l'émergence, comme on dit en 2030, ou vous pensez que ça va encore nous ramener vers le bas, le dégroupement, c'est-à-dire de passer de 11 à 26 provinces? Ben, vous savez, de principe, le découpage administratif, parce qu'il n'est pas territorial, le découpage administratif est constitutionnel. C'est prévu dans les articles 2 et 226 de la Constitution. Et article 226, il avait été attribué à la diligence de la loi
la possibilité de programmer l'installation de cette nouvelle province. Et donc, en date du 28 février 2015, le président de la République avait donc publié la loi de programmation qui avait mis en place un chronogramme, un calendrier bien élaboré. Bien évidemment, nous y avons apporté des critiques, mais nous nous rendons compte que le processus avance. Et nous ne pouvons pas, vous savez, nous sommes des républicains. Donc, lorsqu'il y a des choses qui se font pour la République, il faut bien les soutenir. Le découpage administratif permet de rapprocher les gouvernants des gouvernés. C'est une bonne chose. Il est difficile pour un individu de gérer une si vaste province, par exemple que le Katanga, et y faire l'itinérance dans tous ces coins et recoins. Donc, le découpage permet justement aux gouverneurs, par exemple de la Chouapa, de savoir comment sillonner tout Chouapa, au Bangui, sud du Bangui, etc. Mais parce que vous parlez de regroupe, parce que vous parlez du rapprochement des administrés avec leurs administrants, parlons-en. Ici à Kinshasa, par exemple, la commune de Ngaliema n'est pas très loin de l'hôtel de ville. Ouais. La commune de Gombe n'est pas très loin de l'hôtel de ville. Ouais. Est-ce que c'est pour autant que la commune de Gombe est plus développée que la commune de Massina en termes de développement? Parce que vous parlez de rapprochement. Est-ce que cette réponse, est-ce que le découpage n'a-t-il pas trouvé des réponses avec la technologie aujourd'hui? Non, mais pas nécessairement, pas nécessairement. Je vais plutôt vous donner un autre cas pratique. Vous savez que vers les années 88, dans ce pays, nous avons connu un découpage avec les Grands Kivu. Voudriez-vous bien vous rappeler de la situation développementale de l'actuelle province du Maniema? À l'époque, elle ne ressemblait, cette province, à aucune autre province d'un angle de vue développemental. Mais aujourd'hui, voudriez-vous bien comparer cette province, par exemple, à d'autres provinces? Comme laquelle, par exemple? Il y a eu autant d'avancées, autant d'évolutions du point de vue développemental dans cette contrée de la République. Donc c'est les découpages. Alors qu'à l'époque, submergé dans les Grands Kivu, on ne pouvait pas parler de la ville des Kindu. Mais aujourd'hui, il y a eu autant d'infrastructures refaites, construites. Vous ne craignez pas le risque d'une sorte d'ingouvernabilisation? Non, nous avions plutôt craint à l'époque le manque de sensibilisation, la mauvaise appréhension du concept de découpage administratif. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que le gouvernement de la République fournit davantage d'efforts. Parce que je vous informe, par exemple, pour les cas de la province orientale, le gouverneur Bamanissa s'était investi à mettre en place, vous comprenez, à lancer de DAO ou avis d'appel d'offres pour la construction des hôtels des gouvernements provinciaux ainsi que des sièges des assemblées provinciales en vue de préparer l'atterrissage en douceur de ces processus du découpage. Donc, il me semble que les cours d'appel sont créés dans cette nouvelle province. Aujourd'hui, le président de la République, c'est tout à fait normal, c'est un processus. Et donc, quand on parle processus, on ne voit pas de la mécanique. Alors, il y aura donc 26 juges présidents, il y aura près de 76 substituts de procureurs. C'est normal. Alors, il y aura aussi 26 directeurs de province. Absolument. Et tout ça, au moins 8 000 ou 13 000 emplois à créer. Avec quel budget on paiera ces gens? Vous savez que dans la loi de programmation, il a été prévu après la mise en place de ces nouvelles provinces, l'amoncellement d'une commission, mise en place d'une commission entre le gouvernement central et ces nouvelles provinces en vue de l'élaboration d'un budget quinquennal qui tiendra donc compte de tous les aspects liés à la construction des infrastructures, à la prise en compte du personnel, donc fonctionnement de ces nouvelles entités. N'est-ce pas l'apologie de l'imaginaire, Maître Constant? Ce n'est pas de l'imaginaire parce que c'est ça qui est prévu par la loi. Nous devons croire en nos autorités ainsi qu'en nos lois. Donc d'ici pratiquement la fin de ce mois, début mois prochain, il me semble que les gouverneurs, les institutions, les nouvelles institutions provinciales seront installées. Cela permettra à ce que l'on tout naturellement mette en place un plan quinquennal des développements pour ces nouvelles provinces. Et donc d'un point de vue budgétaire, n'oubliez pas que
la loi sur la péréquation a déjà été votée au Parlement. La Caisse nationale de péréquation sera donc fonctionnelle dans peu. Celle-ci viendra équilibrer le niveau de développement de chaque province parce que toutes ces 26 provinces, de manière naturelle, ne disposeront pas de mêmes ressources. Alors, Maître Constant Moutamba, je dois vous dire merci, mais avant de vous quitter, dites-nous un mot sur la province orientale et ses découpages. Ben, vous savez, c'est un processus qui a commencé en province orientale sous l'accompagnement minutieux du gouverneur Bamanissa. Je rappelle simplement que le gouverneur Bamanissa laisse à la province orientale un patrimoine. Il laisse autant de sociétés minières à ces nouvelles provinces. Il laisse l'Otokila à la province de la Chopo. Il laisse Côte-Nord à la province du Baouélé. Il laisse autant d'acquis aux nouvelles provinces. Et nous souhaitons sincèrement que ces nouvelles provinces disposent des nouveaux leaders à la hauteur de Jean Bamanissa Saïdi pour pouvoir les développer. Merci beaucoup, Maître Constant Moutamba. Je rappelle que vous êtes président de la NOJEC, vous êtes acteur politique, vous êtes aussi candidat député provincial à Bandalungwa. Merci. Merci d'être passé. Merci, Christian. Pour ceux qui nous ont suivis, nous avions parlé au cours de ce journal de la prestation de serment